Bon matin, la chapelle. Bienvenue à cette deuxième journée de matinale avec moi. Donc, ce matin, j'ai un message très léger. Comme vous me connaissez, vous savez que quand je dis un message très léger, souvent, je suis un peu sarcastique. Mais je crois que ce matin, ça va vraiment nous encourager. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Qui aime bien châtie bien ». C'est une expression qu'on a probablement déjà entendue, que vous avez probablement déjà entendue. Et je commence en disant ceci. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on vit dans une culture qui semble avoir redéfini la notion de l'amour? Donc, au Québec, au moins, je ne sais pas dans les autres provinces ou dans les autres pays nécessairement, mais au Québec, quand on parle d'amour, on a souvent les thèmes suivants en tête. On a la tolérance, on a l'acceptation, on a la douceur, puis on a aussi, pour les relations romantiques, la passion. Donc, ces choses-là sont nécessaires à l'amour. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là ne sont pas nécessaires. Mais quand on parle d'amour, souvent, on oublie ou on pense rarement, sinon jamais, à des mots tels que la correction, la réprimande ou la discipline. Ça, c'est le genre de mots qu'on dissocie d'avec l'amour. Pourtant, Proverbe 3, 11, 12 dit ceci. « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » En lisant le texte avec nos lunettes postmodernes teintées de notre propre expérience sociale, ça semble difficile de réconcilier l'amour avec la correction et la réprimande. Si on est vraiment honnête envers nous-mêmes, on n'aime pas tant associer des mots tels que des mots inconfortables, des mots qui semblent inconfortables et douloureux tels que la correction à l'amour. Pour nous, c'est comme deux choses qui ont comme pas tant de lien entre eux. Mais pourtant, la Bible nous enseigne que c'est par amour que Dieu nous corrige et nous réprimande. En plus de nous rendre inconfortables, le texte nous dit de ne pas la mépriser, la correction de Dieu. En d'autres mots, accepte la correction avec humilité et joie. Puis là, on est comme, ça sonne vraiment beau dans mes oreilles quand tu le dis, mais l'appliquer, c'est toute une autre histoire, en fait. Donc, ne pas mépriser la correction de Dieu, c'est en fait un des piliers de la sagesse, selon moi. Selon moi, un des piliers qui soutient ta sagesse, c'est ta capacité d'accepter avec humilité la correction et la réprimande de Dieu. Souvent, quand Dieu nous corrige, c'est à ce moment-là qu'on peut constater à quel point on est soit humble, si on accepte la correction et qu'on change, ou si on est orgueilleux. Si on rejette la correction, on persiste dans nos voies et on refuse d'écouter ce que Dieu nous dit. Donc, laissez-moi vous donner un exemple concret dans ma propre vie qui peut vous illustrer un peu cette dynamique-là de la correction de Dieu qui marche avec son amour. Donc, quand j'étais un jeune adolescent, j'étais un jeune dangereux. J'aimais les choses qui étaient dangereuses, les choses que je pouvais avoir un rush d'adrénaline, que je pouvais me faire mal. Puis j'allais souvent faire du rollerblade au skatepark proche de chez moi. Puis là, je vous parle de quand j'avais 11, 12, 13 ans. Là. J'étais quand même jeune. Puis il y avait un gars, il y avait quelqu'un au skatepark qui faisait du rollerblade, puis il faisait des pirouettes, il faisait des backflips, puis des trucs comme ça. Puis moi, ça m'impressionnait vraiment beaucoup, puis je me disais, pour vrai, je veux faire ce genre de choses-là, je veux être comme lui, puis je veux impressionner les gens au skatepark. Donc, j'ai commencé à pratiquer, à faire un front flip sur un module. Pour ceux qui ne savent pas nécessairement c'est quoi un front flip, c'est quand tu vas faire un saut et tu fais un 360 sur toi-même par en avant. Donc, tu plonges la tête première puis tu retournes sur tes pieds. C'est ça un front flip. Donc, j'ai commencé à pratiquer ça sur un des modules au skatepark. Je descendais un gros module, puis je sautais haut sur un autre module et je faisais un front flip. Les premiers coups, ça n'a pas trop marché. Je me suis planté, puis j'avais peur. Mais à un certain moment donné, j'ai commencé à avoir la twist et j'ai commencé à réussir à faire mes front flips. Jusqu'à un moment donné, où est-ce que j'ai fait un front flip, puis moi, le problème avec ça, c'est que je portais aucune protection. Je portais pas de casque, je portais pas de protège-poignet, je portais pas de protège-coude ou genou. J'aurais vraiment pu me blesser, j'aurais pu me casser quelque chose, ça aurait été terrible. Puis un jour, en faisant mon front flip, j'ai tourné trop vite ou trop, et quand je suis retourné pour faire un landing, comme on appelle, je suis retombé sur le bout de mes pieds et j'ai plongé face première sur l'asphalte. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, ça n'a pas trop fait du bien. Je me suis raflé tout le bras. Et quand je suis retourné chez moi par la suite, ma mère m'a vu, tout le bras est raflé, tout le kit, et me dit
Phil, tu retournes pas au skatepark faire du rollerblade pendant 3 semaines. Donc, ma mère m'a réprimandé. Ma mère m'a donné une punition. Elle m'a corrigé pour quelque chose qui me détruisait, pour quelque chose qui était dangereux pour moi, pour quelque chose que je pouvais me blesser et me péter la face quand même assez solidement. Mais ma mère ne m'a pas puni parce qu'elle était enragée envers moi. Elle ne m'a pas puni parce qu'elle voulait me faire du tort, mais elle me punit parce qu'elle m'aimait trop pour me laisser me détruire, puis me blesser et me casser des membres à cause de ma stupidité. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, s'il te corrige, c'est pas parce qu'il veut juste te montrer sa colère ou quoi que ce soit. Si Dieu te corrige, en fait, c'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser te fracasser le crâne par terre. C'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser te planter, te tomber sur ta face, t'égratigner le bras, te casser un membre. Dieu t'aime trop pour faire ça. Et là, je parle bien sûr de façon métaphorique pour qu'on comprenne. Mais Dieu t'aime trop pour te laisser te planter et te faire mal. Donc Dieu, s'il voit que tu es en train de te diriger vers quelque chose qui est dangereux pour toi, vers quelque chose qui peut te détruire, soit physiquement ou psychologiquement ou spirituellement, Dieu va probablement intervenir, parler à ton cœur par son Saint-Esprit et essayer de corriger ton tir, essayer de corriger la façon que tu vas agir ou la façon que tu prévois agir ou la façon que tu agis. Donc, il veut t'enseigner la sagesse pour que tu puisses vivre une bonne vie et que tu sois une lumière et un exemple pour ceux qui t'entourent. Et ça, c'est par amour que Dieu le fait. C'est par amour pour toi que Dieu veut te corriger. Donc, quand tu sens le Saint-Esprit de Dieu qui veut te corriger ou te discipliner, résiste pas. Mon invitation pour toi ce matin, c'est résiste pas. Si tu résistes, c'est peut-être parce que tu manques d'humilité et que tu crois savoir mieux ce qui est bon pour toi que Dieu que Dieu sache qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu crois avoir une connaissance plus grande que celle de Dieu. Donc, c'est de l'orgueil. Le seul problème, c'est que toi, tu vois juste le passé et le présent. Mais Dieu, lui, voit le passé, le présent et voit le futur aussi. Donc, si Dieu essaie de te corriger, c'est parce qu'il y a quelque chose avec le futur aussi. Donc, fais-lui confiance. Je t'invite ce matin, fais confiance à Dieu quand il te corrige. Reste humble et reconnais qu'il te corrige parce qu'il t'aime. Et pour terminer, sois reconnaissant, même si ça fait mal, parce que ce qui fait mal un peu maintenant peut t'éviter la destruction totale. Et c'est mon invitation ce matin. Accepte avec humilité la correction de Dieu parce que Dieu est celui qui châtie bien parce qu'il aime bien. Donc, je vais prier pour vous ce matin et je vais vous laisser aller dans votre journée. Donc, Père éternel, je te prie, Seigneur, je te demande qu'on puisse avoir l'humilité d'accepter ta correction dans chaque moment de notre vie, Père éternel. Viens parler à notre cœur. Viens, Seigneur Dieu, comme dans le psaume 139, dis « Sonde mon cœur, connais mes pensées, vois si je suis sur une mauvaise voie et dirige-moi sur la voie de l'éternité, Père éternel, parce que je sais que moi, je vois seulement le présent et le passé, mais que toi, tu vois présent, passé et futur, Seigneur, et que tout ce que tu fais, Seigneur, tes plans sont bons pour moi et tes plans sont bons pour chacun de nous, Seigneur, et tu vois là où on se dirige et tu veux sauver notre vie du gouffre, Père éternel. Donc, merci que tu as notre bien à cœur et merci que tu veux nous sauver de la destruction dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis la chapelle ce matin et on se voit demain mercredi pour un autre message sur la sagesse. Bye bye.